Que Dieu vous bénisse, chers abonnés de notre chaîne YouTube, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Il n'est pas dans mon intention d'être arrogant et veuillez me pardonner si jamais vous percevez une communication qui dénote ou sous-entend de l'arrogance. Nous sommes tous le produit de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Mais je vous dirai une vérité et je n'ai pas l'intention d'insulter votre lignée. Cette grâce appelée faveur est pour une raison quelconque l'une des grâces que j'ai vues comme étant la plus difficile à recevoir en ce qui concerne l'opération de cette grâce que Dieu a placée sur ma vie et sur ce ministère. J'ai vu des gens recevoir la grâce du prophétique si facilement. J'ai vu des gens recevoir la grâce du miraculeux si facilement. J'ai vu des gens recevoir les dimensions de grâce de l'onction, la présence de Dieu, la révélation. Mais quand il s'agit de cette grâce appelée faveur, je ne sais pas pourquoi cela a été si difficile. Et ce n'est pas seulement mon expérience. J'ai eu l'honneur et le privilège d'interagir avec de très grands hommes et femmes, des vétérans de l'Évangile dans cette nation et dans le monde. Et pour une raison quelconque, il semble y avoir la même plainte. Il semble que ceux qui sont sous cette onction ne sont pour une raison quelconque pas capables de recevoir et de reproduire cette grâce. Et je prie pour que ce cas et ce récit changent ce soir. Dieu est le Dieu tout sage et dans ses relations avec l'homme est par défaut limité. Écoutez-moi. L'homme est par défaut limité en raison de sa nature déchue et de la limitation que notre humanité nous impose. L'homme est limité, grossièrement limité, plus limité que nous ne l'imaginerons jamais. Et ainsi, alors que vous cheminez sur terre, alors que vous marchez sur cette terre en tentant de vivre votre destinée et votre mission, tôt ou tard, vous réaliserez à quel point nous pouvons être limités. Peu importe à quel point nous sommes bien intentionnés, peu importe à quel point nous sommes sincères, l'homme est par défaut limité. Il n'est pas limité parce qu'il est nécessairement mauvais. Non, 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 non. La même limitation arrive aux bonnes personnes et aux mauvaises personnes. La même limitation arrive aux personnes altruistes et aux personnes égoïstes. Il y a différentes nuances de limitation qui sont sur nous en raison du port de ce corps mortel. Vous devez en être conscient. Et donc Dieu dans sa sagesse et dans son amour a conçu plusieurs systèmes d'avantages. C'est ainsi que je les appelle, des systèmes d'avantages. Si et quand les saints accèdent à ces systèmes d'avantages, ils peuvent commencer à transformer un croyant ordinaire et limité en un signe et une merveille. Veuillez faire attention. Cela signifie que sans l'influence de ces systèmes d'avantages, personne n'a l'espoir de finir en force et de vivre la plénitude de sa destinée en Christ. L'avantage que le croyant, écoutez-moi, l'avantage que le fait d'entrer dans la vie de foi procure entre autres choses est l'accès à ces systèmes d'avantages. L'exemple de la vitesse, rattrapage temporel. Alors, si vous naissez de nouveau, disons à l'âge de 40 ans, le temps est déjà contre vous. N'est-ce pas vrai? Félicitations d'être entré dans le royaume. Mais le temps est déjà contre vous, car l'unité de la destinée est le temps. Et si vous naissez de nouveau à l'âge de 40 ans, pensez au temps qu'il vous faudra pour débattre du ministère du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous ouvriez finalement votre cœur à lui, que vous embrassiez la parole de Dieu et que vous commenciez maintenant à apprendre les rudiments fondamentaux de l'Évangile. Au moment où vous atteindrez un niveau de maturité quelconque, selon le rythme de votre passion, il pourrait s'écouler 5 à 10 ans. Ensuite, vous comprenez votre mission et commencez à la vivre. Le simple fait que vous ayez connu Dieu tard vous désavantage déjà. Alors Dieu a introduit dans notre espace chrétien des systèmes d'avantages comme la vitesse, de sorte qu'il y a une possibilité que, dans des circonstances normales, il vous faudrait 10 ans pour connaître Dieu et vivre votre destinée. Mais qu'il existe une condition qui peut être introduite dans votre vie qui fait qu'en 1 ou 2 ans, vous rattraperez ceux qui ont 10 ans d'avance sur vous. Cela s'appelle la vitesse, des systèmes d'avantages. Une femme, par exemple, parlons avec respect, qui peut avoir fait confiance à Dieu pour un enfant pendant 10 ou 15 ans sans enfant. Même si elle donne naissance à un enfant maintenant, combien d'années lui faudra-t-il pour former cet enfant ou ces enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et matures? Si elle est censée avoir un enfant tous les 2 ou 3 ans, cela prendra beaucoup de temps à cette femme. Alors, Dieu peut introduire quelque chose dans cette condition qui fait qu'une femme peut avoir des triplés ou des quadruplés. Voyez-vous, ce n'est pas une simple naissance, c'est une restauration. Car Dieu a pris 10, 12 ans et les a mis en 9 mois. C'est plus que simplement célébrer l'arrivée de plusieurs enfants. Dieu fait une déclaration par ce miracle que vous pouvez avoir la domination sur le temps. Sommes-nous ensemble maintenant? Tout le monde dit système d'avantages. Oui, monsieur, vous devez connaître l'implication d'être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu a des implications et l'un de ces systèmes d'avantages qui a été placé dans la vie des croyants pour notre profit, pour nous aider à maximiser nos destinées en Christ, est une grâce appelée faveur.
La vie par défaut est cruelle. Et la vie par défaut est déséquilibrée. Et la vie par défaut peut être vicieusement injuste. La faveur devient légalisatrice. La faveur devient ce qui ramène votre vie à l'équilibre. Reconnaissance et prière. Permettez-moi de rendre hommage à de nombreuses personnes, mais à deux grandes personnes qui ont été utilisées très puissamment par Dieu pour influencer ma vie et être des conduits pour la réception de cette grâce. Premièrement, je l'honorerai et je remercie Dieu qu'il soit vivant et je prie qu'il entende et sache ceci. Le docteur Mike Murdock. Il est un instrument que Dieu a utilisé pour communiquer et m'aider à comprendre cette grâce appelée faveur. Le deuxième à qui je dois rendre hommage, et je l'ai déclaré ici, est Pat Robertson, Christian Broadcasting Network, Club 700. J'ai écouté une émission où il racontait l'histoire qu'en tant que jeune ministre sur le point de commencer le ministère, il est allé à Dieu et a prié « Seigneur, donne-moi la sagesse. Numéro 2, donne-moi la faveur. Numéro 3, donne-moi l'onction du Saint-Esprit. » Je suis retourné et j'ai prié la même prière. « Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la faveur et donne-moi l'onction du Saint-Esprit. » Et comme j'obéissais, Dieu a exaucé ma prière et le reste est aujourd'hui histoire. La faveur dans l'Écriture, Exode. Exode chapitre 3 et versets 21 et 22. Je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Ainsi, vous pouvez savoir que la faveur est sur vous et vous pouvez savoir quand la faveur n'est pas sur vous. Exode 11 et verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. De plus, Moïse était très considéré en Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. De plus, Moïse, par suite de cette faveur, était très considéré en Égypte. Numéro 2, il était très considéré aux yeux des serviteurs de Pharaon. Numéro 3, il était très considéré aux yeux du peuple. Qu'est-ce que la faveur? Permettez-moi de faire une pause avant que vous n'écriviez. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles de nombreux croyants ne sont pas entrés dans la réalité de la faveur, c'est la définition traditionnelle de la faveur. Je n'ai pas l'intention de minimiser ou d'insulter le fait qu'il y a eu de nombreux déséquilibres en ce qui concerne l'enseignement de la faveur. Et c'est en grande partie la raison pour laquelle de nombreux croyants n'ont pas pu entrer dans l'expérience de la faveur, la définition elle-même. Pour la plupart d'entre vous, si je vous demande, s'il vous plaît, définissez-moi la faveur. Ce que vous direz habituellement, la faveur est un accès non mérité. N'est-ce pas vrai? Vous n'avez pas tort, mais vous êtes largement incomplet. La faveur est une grâce multidimensionnelle. Voyez-vous, l'accès non mérité n'est qu'une des définitions de la faveur et le simple fait que vous croyez que la faveur est non méritée est la raison pour laquelle nous pourrions ne jamais la recevoir. Lorsque vous dites aux croyants la faveur est méritée, ils disent « Non, la faveur n'est pas méritée. » Et parce que nous avons l'idée que la faveur est non méritée, nous pensons qu'il n'y a rien à étudier sur la dynamique de l'opération de la faveur. Si quelque chose est non mérité, pourquoi devrais-je aller si loin pour l'étudier? Laissez-moi vous dire. Par l'autorité de la parole de Dieu, la faveur est méritée. La faveur est multidimensionnelle dans son opération et il n'y a qu'une seule dimension de la faveur qui semble ressembler à une faveur non méritée ou à un accès non mérité. C'est lorsqu'elle concerne le salut, le sacrifice substitutif de Christ. Toute autre dimension de la faveur est méritée. Croire simplement que la faveur est non méritée semble être une communication très sincère, mais elle est destructive. De nombreux croyants n'ont pas pu y entrer. Vous ne pouvez pas appeler la sagesse non méritée. Les gens savent que la sagesse est méritée, alors ils la poursuivent. Ils apprennent tout ce qu'il y a à apprendre sur la sagesse. Donc la première chose que nous devons corriger dans l'amour ce soir est que la faveur est méritée. Appeler l'intégralité de la faveur, accès non mérité n'est pas exactement juste. Définition de la faveur. Numéro 1, la faveur est une aide divine, une assistance divine. Dieu en partenariat avec les hommes. Fournissant de l'aide et de l'assistance à la vie et à la destinée de quelqu'un. Lorsque Dieu participe gracieusement à votre vie, à votre succès, à votre destinée et qu'il coordonne maintenant les hommes pour qu'ils soutiennent également la cause de votre vie et de votre destinée, nous disons que vous êtes favorisés. Et je vous ai dit que la faveur n'est pas non méritée, la faveur est méritée. Proverbe 13 et verset 15. Un bon sens procure la faveur mais la voie des transgresseurs est rude. Je comprends cette écriture comme étant, c'est comme deux femmes qui sont toutes les deux enceintes. Le nom de la première femme est bon sens. Quand elle donne naissance à un enfant, le nom de l'enfant qui vient d'elle est faveur. De l'autre côté, il y a une autre femme qui est également enceinte. Son nom est transgression, la violation des modèles.
Elle donne naissance à un enfant. Le nom de cet enfant est la dureté. Ainsi, la faveur et la dureté sont toutes deux des enfants qui viennent de mère. La dureté a une explication. Ce n'est pas seulement un phénomène sociologique. Ce n'est pas l'absence de privilèges et d'avantages. La dureté est maintenant une vérité très inconfortable. De nombreux croyants ont refusé d'embrasser cette grâce appelée faveur et ont été limités en ce qui concerne leur mission divine. Et je prie que Dieu lui-même nous aide à vraiment comprendre comment fonctionne la faveur. Écrivez ceci. La faveur de Dieu est la première raison pour laquelle les gens réussissent dans le royaume. Lorsque Jésus est venu et a marché dans la chair, Luc chapitre 2 et verset 52, Jésus lui-même, pouvez-vous imaginer ceci? Jésus, la parole de Dieu, le logo de Dieu, a dû lutter pour la faveur afin d'exceller dans sa mission. Et Jésus croissait, dit la Bible en sagesse. Jésus croissait en stature et Jésus, la parole de Dieu, avait besoin de la faveur pour accomplir sa destinée divine. Il croissait en faveur auprès de Dieu et des hommes. Les deux niveaux de faveur. Cela vous dit automatiquement qu'il y a deux niveaux de faveur. La faveur auprès de Dieu, vous pouvez avoir la faveur auprès de Dieu et ne pas avoir la faveur auprès des hommes. Si vous avez la faveur auprès de Dieu, vous aurez des rencontres angéliques. Vous pouvez même aller au ciel et revenir, mais vous souffrirez dans cette vie, c'est certain. Car la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Beaucoup de gens ont la faveur auprès de Dieu, l'accès à l'illumination, la compréhension de l'Écriture, mais en ce qui concerne l'excellence dans la vie et la destinée. Ils ne comprennent pas la dynamique de vivre sur cette terre et dans ce royaume. Est la faveur auprès des hommes, vous avez besoin de la faveur à la fois auprès de Dieu et des hommes. Nous voyons l'utilisation de la faveur auprès des hommes lorsque Jésus a eu besoin d'un âne pour son entrée triomphale. C'était à cause de cette grâce appelée faveur sur lui. Il dit, « Allez et détachez ce poulain et si quelqu'un vous demande, dites-lui le maître en a besoin. » Frères et sœurs, si Jésus n'avait pas cette grâce appelée faveur, il aurait été surpris de ce que le propriétaire de cet âne ferait. Chaque témoignage de victoire et de succès dans ce royaume est lié à la faveur. Qui vous aime a de l'importance. Veuillez écrire ceci. Dans ce royaume, qui vous déteste n'a pas d'importance, mais qui vous aime a de l'importance. Un roi déteste une femme appelée Vasti et elle perd son trône. Immédiatement, le roi tombe amoureux d'une femme appelée Hadassa, Esther, et d'une jeune fille de village. Elle s'élève presque immédiatement pour devenir reine. Le roi aime un homme même si cet homme était contre les desseins de Dieu, appelé Haman. Il haïssait Dieu et haïssait les Juifs, mais simplement parce que le roi l'aimait. Il est resté dans le palais et il a eu la domination. Le jour où le roi l'a détesté, même s'il s'était repenti, il serait quand même sorti du palais. Une femme appelée Ruth rencontre un homme grand et noble appelé Boaz et il l'aime. Et à ce moment, sa vie est changée. Pendant 130 ans, cette bête cruelle de roi appelée Pharaon, toutes sortes de pharaons sont venus et sont partis opprimant le peuple de Dieu. Et soudain, Dieu a placé cette grâce sur la nation d'Israël. Et le même pharaon qui les opprimait, la Bible dit qu'il leur a donné tant de cadeaux. Ils étaient pressés de sortir. Qui vous aime dans ce royaume a de l'importance. La bénédiction passe par les hommes. Écrivez ceci, toutes les bénédictions viennent de Dieu à travers les hommes jusqu'aux hommes. C'est une information spirituelle puissante. Veuillez faire attention. Ces vérités vous aideront à exceller et à servir les desseins du royaume et à vivre une vie chrétienne très victorieuse tout en vivant votre destinée. Comprenez ceci. Toutes les bénédictions viennent de Dieu, mais elles passent par les hommes jusqu'aux hommes. Quand Dieu dit oui et que les aides de votre destinée disent non, la réponse restera dans le domaine de l'esprit. Elle ne se manifestera pas dans ce domaine. Croyez-moi, si vous dites, tout ce dont j'ai besoin dans cette vie, c'est Dieu et que vous dites, mon allégeance, mon amour, ma passion et mon engagement sont envers lui. Vous avez raison. Mais si vous dites, tout ce dont j'ai besoin dans cette vie en ce qui concerne la dynamique du succès, vous avez très tort. Même Dieu a eu besoin des hommes. Vous demandez à l'ange ce qu'il faisait, cherchant des femmes avec des matrices. Jésus veut venir sur terre. Il est piégé au ciel jusqu'à ce qu'une femme fasse don de sa matrice. Regardez comment l'ange est venu l'expliquer. Aussi puissant qu'il fut, la parole est restée dans le domaine de l'esprit et l'ange est venu et a dit, « Marie, tu es hautement favorisée. Voici ce qui t'arrivera. » Elle a dit, « Explique-le-moi. » Savez-vous que la même question que Marie a posée est la même question que Zacharie a posée? Ils ont puni l'un et laissé l'autre parce que Zacharie n'était pas hautement favorisé, mais Marie était hautement favorisée. Les deux ont posé la même question. Quand Zacharie demandait à l'ange d'expliquer la dynamique de son événement, il a dit, il a fermé sa bouche. Et pourtant Marie a dit, comment cela se fera-t-il?
Et le même Gabriel a dit, « Laisse-moi te dire cela. » Mais souvenez-vous, il a commencé par dire, « Tu es hautement favorisé. » Donc quoi que ce soit par rapport à cette grâce, posez vos questions car elle est sur vous. Écoutez, ne vous laissez pas distraire. Si vous êtes distrait, c'est une attaque. Dieu a quelque chose à dire. Écoutez. Faites attention car Dieu a quelque chose à dire. Alors, il a dit, « La puissance du Très-Haut viendra sur toi. » Elle a dû donner la permission à l'ange. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et la parole est devenue chair. Les hommes incontournables. Vous apprendrez au cours de cet enseignement qu'il y a des gens sur terre qui sont incontournables. Vous ne pouvez pas les contourner. Si Dieu veut vous aider, il fera en sorte qu'il vous favorise. C'est ainsi que vous passez par cette porte. Écoutez, croyant que Dieu a pitié de nous et nous délivre de l'ignorance. Il y a beaucoup de croyants qui souffrent aujourd'hui parce que la sagesse et la compréhension qui permettent de vivre et d'exceller dans le cosmos sont largement absentes. Et donc nous continuons à prier en langue, à tomber sous l'onction et à découvrir que nous nous sentons misérables dans la vie parce que la dynamique de la compréhension de comment vivre dans notre contexte sociologique n'est pas là. C'est pourquoi Dieu a amené l'Église comme un avantage pour la société. Sommes-nous ensemble? Ce monde, vous voyez, est le monde des hommes. Et si vous ne comprenez pas la dynamique de la faveur, vous pouvez être appelé de Dieu. Vous pouvez être loin, avoir des rencontres dans le lieu secret, mais vous serez surpris que vous ne vivrez jamais votre destinée. La faveur. Chaque résultat que vous voyez dans ce royaume est lié à la faveur. Veuillez écrire ceci. Vous avez besoin de la faveur pour atteindre vos objectifs et accomplir votre destinée divine en Christ. Qu'est-ce que la faveur? La faveur, c'est quand Dieu lève des hommes pour investir leur temps, investir leurs ressources, investir leur crédibilité sur votre destinée. Regardez-moi, croyant. Savez-vous que la plupart des choses pour lesquelles nous prions, les réponses ne viennent pas du ciel. Les réponses sont déjà sur terre. Et la plupart des choses pour lesquelles nous prions aujourd'hui, la plupart d'entre elles dépendent des hommes. La requête de prière de beaucoup de gens se trouve sur les tables de certaines personnes sur terre et même dans cette ville. C'est littéralement en leur pouvoir. Une seule signature détient le pouvoir de transformer la vie d'un homme. C'est vrai. Combien de grands hommes et femmes de Dieu appelés et aimés si passionnément par Dieu qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais ils ne se sont pas soumis à l'intelligence spirituelle qui accède à cette grâce pour exceller dans la vie et le ministère. J'ai rencontré des hommes et des femmes moins, je vous le dis. J'ai rencontré des hommes et des femmes moins dans cette nation et je regarde leur vie et je vois leur sincérité et leur passion pour Dieu. Mais je peux regarder et avec une précision étonnante, je peux pointer les lacunes, l'absence des grâces dans leur vie qui devraient travailler en synergie pour produire une destinée enviable, l'une d'elles étant la faveur. Beaucoup d'entre vous sont très travailleurs. Vous êtes sincères, vous aimez le Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont vu nos proches être très travailleurs. C'est l'absence de faveur qui a conduit à cette déclaration, la vie est injuste. Vous entendez les gens dire cela? La vie est injuste. J'ai vu l'avantage et les bénédictions de porter la grâce de la faveur. Et il y a un désavantage. Il y a un sérieux désavantage. La dure réalité des relations. Si vous ne portez pas la faveur, laissez-moi être honnête avec vous. Dans cette vie, j'ai découvert et je continue de découvrir à mesure que Dieu m'aide à avancer dans ma vie et que Dieu m'aide dans le leadership et le ministère. J'ai découvert que les gens ne se soucient vraiment pas de vous. C'est une révélation très douloureuse. Cela prend du temps. Habituellement, les gens ne se soucient pas du tout de vous. Ils sont passionnément obsédés par le fait de donner un sens à leur propre vie. Donc, quoi que ce soit qui les fera laisser leurs propres affaires et concentrer leur attention sur vous doit être divin. Écoutez, la plupart d'entre nous avons cette idée superstitieuse que juste parce que j'aime Dieu, tout le monde va se désintéresser de sa destinée et se concentrer uniquement sur moi. Non, Monsieur Poil, l'autre jour, je me suis assis à l'église et quelqu'un me regardait et souriait. Mon frère, pendant qu'il te regardait, il pensait à autre chose. Je peux presque te le dire. Ce n'est pas toi qu'il regardait. Je ne suis pas sarcastique. Avez-vous vu des gens parler et marcher et vous pensez qu'ils vous parlent mais ils parlent d'eux-mêmes? Écoutez. Savez-vous pourquoi je vous enseigne ceci? Ce n'est pas juste pour rire et se moquer. S'il est vrai que votre succès ne dépend pas seulement de vous. Et la dynamique de la manifestation est maintenant Dieu en partenariat avec les hommes pour que cela se produise. Et ces hommes sont actuellement distraits à poursuivre leur propre destinée. Qu'est-ce que vous pensez qui fera que ces hommes laisseront quoi que ce soit et se tourneront vers vous et vous donneront un investissement dédié de leur temps,
un investissement dédié de leurs ressources, un investissement dédié de leur énergie, vous permettant de grimper et de tirer parti d'eux? J'étais en train de prêcher il y a des années et un homme de Dieu a prêché avant moi et a partagé une histoire que j'ai trouvée puissante. Faites attention à l'histoire. Voici ce qu'il a dit. Qu'il y avait un avocat principal, je pense également dans ce pays et dans le monde, un praticien du droit très expérimenté, très riche, très réussi. J'ai pris ma décision d'emprunter la voie de Dieu pour le reste de ma vie. J'ai pris ma décision. Vous savez, beaucoup de gens croient que les prédicateurs sont des personnes non intelligentes et que ce n'est que lorsqu'il s'agit du salut qu'ils ont quelque chose à dire. Quand il s'agit des questions qui aident les gens à exceller et à vivre une vie chrétienne victorieuse, tout en servant les desseins du royaume avec dignité et honneur, la plupart des gens croient que la maison de Dieu n'est pas l'endroit où aller. C'est un faux récit et j'espère que par ces réunions, Dieu l'utilise pour changer nos esprits. L'Église n'est pas une nuisance pour la civilisation. S'il vous plaît, comprenez ceci. Tous les hommes de Dieu ne cherchent pas à obtenir de l'argent et à manipuler les gens. Il y a des gens qui craignent Dieu sincèrement et qui ont l'intention d'être des contributeurs à l'édification de la nation. Laissez-moi vous dire d'où vient le défi de beaucoup de croyants. Le croyant moyen naît de nouveau généralement, disons sur un campus ou peut-être pendant ses études, n'est-ce pas vrai? Et en tant qu'étudiant, la plupart du temps, l'accent est mis uniquement sur votre croissance spirituelle et vos études. Vous ne pouvez pas parler à un étudiant de l'accès à certaines de ces choses. Il pourrait y avoir des distractions à ce niveau. Donc le seul message, ce sont des messages qui se rapportent au fait de s'attacher à Dieu, aux profondeurs dans l'esprit. Vous savez, la prière et le jeûne, la consécration, l'amour pour Dieu et toutes ces choses. Mais tôt ou tard, cette personne devient maintenant une personne de famille. Il y a de vraies responsabilités qui sont maintenant ajoutées, n'est-ce pas vrai? Vous devrez reconcevoir vos enseignements en tant qu'homme de Dieu efficace pour bien faire pour aider les gens à rester spirituellement connectés, passionnément amoureux de Dieu. Mais en même temps, vous devez maintenant leur fournir les clés qui les aident à exceller dans leur carrière, dans leur vie, tout en servant les desseins du royaume. Autrement, tôt ou tard, ils seront distraits par la nécessité de gagner leur vie et ils quitteront les choses de Dieu. Cela annulera tout votre investissement de nombreuses années. Je peux vous dire que l'une des raisons pour lesquelles de nombreux croyants ne sont pas sérieux avec Dieu est qu'ils n'ont pas utilisé ces systèmes d'avantages pour les aider à être victorieux. La Bible dit, « Vous n'avez rien demandé jusqu'ici. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Jean 16h24. A-t-il quelqu'un qui suit ce soir? Beaucoup de gens sincères dans ce pays, beaucoup de gens sincères en Afrique, beaucoup de gens sincères dans cette ville et probablement beaucoup de gens sincères assis et m'écoutant désirent vivre pour Jésus, désirent l'aimer de tout leur cœur, désirent servir les desseins du royaume en vérité. Mais cela pourrait ne pas être possible tant que vous n'accédez pas à ces systèmes d'avantages. Quand ils fonctionnent dans votre vie, ils vous offrent maintenant le temps. Écoutez mesdames et messieurs, il faut du temps pour chercher Dieu. Il faut du temps pour enseigner à vos enfants les choses de Dieu. Il faut du temps. Il y a tellement de destruction dans notre monde aujourd'hui. Vous pouvez vous enfermer pendant 2 ou 3 jours pour dire « Je cherche la face de Dieu parce qu'il y a des factures ». La société vous appellera irresponsable, même si vous vous appelez un croyant passionné. Je connais beaucoup de gens qui ont bien commencé dans le ministère. Beaucoup de gens sincères qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Certains d'entre eux aujourd'hui ne sont plus dans le ministère parce que les besoins et les soucis de la vie ont juste étouffé leur passion pour Dieu. Avec respect, certains d'entre nous, vous allez rencontrer nos parents à la maison et dans les villages et vous leur parlez d'aimer Dieu et d'avoir une passion pour Dieu et ils vous regardent et vous plaignent tellement. Ils disent « Écoute, laisse-moi te dire, j'étais le protocole de T.L. Osborne quand il est venu au Nigeria. Donc toutes ces choses que vous faites, nous les avons faites avant. Pourquoi quelqu'un deviendrait-il si frustré? Savez-vous qu'il y a des croyants aujourd'hui qui sont en colère contre Dieu parce qu'il semble qu'il les ait trompés? Il leur a fait une proposition selon laquelle ils auraient une vie victorieuse. Ils ont quitté l'idolâtrie et ont tout quitté et sont venus à lui. Et la seule chose qu'ils ont attrapée, c'est le feu spirituel sans accéder au système d'avantages dans le royaume. Ne pas accéder au système d'avantages dans le royaume fera apparaître Dieu comme un Dieu méchant, cruel et égocentrique. Vous voyez la façon dont les prédicateurs enseignent sur Dieu. Si vous ne comprenez pas qui est Dieu, votre conclusion serait que Dieu doit être un roi méchant et cruel. Voici la proposition. Laissez tout et aimez Dieu importe ce qui vous arrive. Ne vous inquiétez pas pour cela. Concentrez-vous simplement sur ce Dieu. Il vous a donné sa vie. Donnez-lui la vôtre en retour. Sacrifiez tout et aimez-le. Qu'en est-il de mes enfants?
Oubliez-les. Vous prendrez le contrôle. Continuez simplement à prier et assurez-vous d'aimer le Seigneur. Maintenant, vos enfants disent, « Papa, ce Dieu dont tu parlais qui? Il ne voit pas que nous avons des besoins. » Ne vous inquiétez pas, le plus important, c'est que j'aime Jésus de tout mon cœur jusqu'à ce que les enfants deviennent des adolescents. Les adolescents deviennent des jeunes en colère qui vous aident à vous tuer. Vous venez à eux, ils disent, « Écoute, j'ai tes enfants de pasteur, n'ose pas me parler de cette chose sur Dieu. » Notre monde aujourd'hui a plusieurs options. Si nous n'enseignons pas ces choses dans leur intégralité, laissez-moi vous dire, nous allons perdre toute une génération. Je vous assure, j'ai besoin de mettre les choses en perspective afin que vous ne pensiez pas que nous parlons simplement de succès et de victoire d'une manière charnelle. Il n'y a rien qui vaut la peine d'être discuté, qui soit isolé du royaume. Nous sommes des gens de vision, des gens qui aiment passionnément Dieu. Donc tout ce que nous communiquons fait partie et est un sous-ensemble mis en place pour que le croyant devienne victorieux. Vous ignorez ce que je suis en train de vous enseigner. Tôt ou tard, vous pourriez le regretter, je m'incline devant le Seigneur en gratitude aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit a apporté cette dimension en plus de ma passion pour Jésus, de mon amour pour lui qui reste ma priorité dans la vie et dans la mort, je n'ai pas ignoré cet autre aspect. J'aurais probablement aussi été aujourd'hui un prédicateur malheureux manipulant les gens. Vous pensez que si j'ai faim et que mes besoins ne sont pas satisfaits et que la faim me presse indéfiniment et que j'ai le prophétique et que vous êtes ici, je n'essaie en aucun cas d'insulter le corps de Christ. Non, je dis que les systèmes d'avantages sont quelques-uns des sponsors de l'intégrité. S'il vous plaît, écoutez-moi. En tant qu'homme de Dieu, vous ne savez pas cela et vous n'apprenez pas ces principes. Vous serez surpris des choses que vous finirez par faire. Vous ne croirez peut-être jamais qu'un jour vous pouvez manipuler un homme riche ou manipuler quelqu'un. Oh, je crains Dieu de tout mon cœur. Le jour où votre femme se mettra à genoux ainsi que ses enfants et dira, « Écoute, je suis fatigué de ton truc. » Le diable reviendra vers vous point à la lumière de quel que soit votre arrière-plan, écoutez-moi. Quels que soient les désavantages qui entouraient votre vie, je vous présente ce soir un système d'avantages. Il y a une grâce appelée faveur. Elle peut venir sur un individu. Elle est venue sur une villageoise appelée Esther et l'a emmenée du village au palais. La faveur, la puissance d'élévation de la faveur. Même Jésus ne l'a pas ignoré lorsqu'il marchait sur la terre et Jésus croissait en sagesse, en stature, en faveur. J'ai eu l'honneur et le privilège de sonder la vie de nos pères dans la foi, des hommes qui ont couru cette course et qui nous ont précédés. Et j'ai découvert que dans tout ce qu'ils obtenaient, ils n'ignorent pas la faveur. La faveur, c'est quand un individu investit sa crédibilité sur vous. Écoutez attentivement. Qui vous aime dans ce royaume a de l'importance. Regardez ceci. Il y avait ce jeune avocat qui avait essayé de subvenir aux besoins de sa famille, échoué, un gentilhomme très sincère et intelligent. Et il était vraiment frustré. Et il est allé à Dieu dans la prière et a dit « Seigneur, change ma vie. Les choses doivent changer. » Et chaque fois qu'il se tenait là, vous voyez certains de ses clients importants, des institutions, courir pour parler à cet avocat principal dont le nom est une clé. Vous savez, les noms peuvent être deux choses, des clés ou des cadenas. Mais celui-ci, son nom est une clé. Pour qu'il les aide. Vous savez, dans toutes sortes de services juridiques et ces gens soumissionnaient pour des millions de dollars. Et ce gentilhomme sentait que la vie était si injuste. Je cherche juste une fraction de cette chose. Regardez ce qu'ils veulent donner à cet homme et il les quittait. Et quel genre de chose est-ce quand Dieu a voulu aider ce gentilhomme? Voici ce qui s'est passé. En présence, je pense qu'ils étaient à une conférence et il y avait plusieurs personnes, des hommes d'affaires, des milliardaires, d'autres avocats, les capitaines d'industrie. Et ce jeune homme est venu et a pleuré et a dit « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, changez ma vie. » Et l'homme a dit « D'accord, je vais t'aider. » Et il a dit « Suis-moi. » Et il est sorti du Porsche et tout le monde le regardait. Oh, ce n'est pas notre avocat principal. Que fait-il avec ce gars? Puis il a commencé à parler avec lui. Alors, comment vas-tu? Comment va ta femme? Il a dit, Monsieur, ce n'est pas la question. Il a dit, parle-moi juste. Et ils marchaient ensemble. Comment vas-tu? Manges-tu bien? Et il était en colère. Il disait, Monsieur, le problème est que j'ai faim. Et l'homme a dit, il a marché avec lui. Et quand il a marché avec lui, il est entré dans son bureau et a dit, si tu échoues encore, ne reviens plus dans mon bureau. Écoutez, écoutez. Savez-vous ce qu'il faisait? Les gens disaient, qui est cet homme? Vous êtes dans la maison de Dieu.
Le gentilhomme est sorti. C'est une histoire vraie. Il était sur le point de chercher une moto pour rentrer chez lui et quelqu'un l'a arrêté et a dit « Désolé, je t'ai vu avec cet homme ». Écoutez, il a dit « Désolé, nous essayons de l'amener à négocier un accord pour nous, mais son taux est élevé. Pouvons-nous, s'il vous plaît, travailler avec vous ?» Et il a mentionné un taux qui était une percée. Et le gentilhomme a été assez sage pour se maîtriser. Écoutez, histoire vraie. Au moment où il a fait cela, Dieu lui a accordé la grâce à appeler certains de ses partenaires et à travailler ensemble. Et en un an, ce gentilhomme a obtenu un cadeau et est retourné au bureau de cet avocat principal. Il s'est agenouillé et a dit « Merci d'avoir changé ma vie ». Alors l'avocat principal lui a demandé, il a dit « Sais-tu ce qui t'est arrivé ? C'est ce qui m'intéresse. Garde ton cadeau. Tu dois étudier ce qui t'est arrivé afin de l'utiliser sur les autres aussi. » Pour beaucoup d'entre nous, nous vivons dans un monde où la seule chose que nous connaissons est l'argent. Une fois que l'argent n'est pas devant vous, vous ne vous souciez plus de rien d'autre. S'il garde l'argent et qu'il garde les hommes, vous prendrez l'argent et il se terminera et vous reviendrez à la case départ. Il y a 7 monnaies que nous utilisons pour acheter des réalités dans ce royaume. Tout est acheté. Il y a 7 monnaies. La moindre d'entre elles est l'argent. Je prie pour vous, Kinonia, du plus profond de mon cœur. Puissiez-vous ne jamais être si pauvre que la seule chose que vous ayez est l'argent. Laissez-moi refaire cette prière et je le dis avec tout mon sens des responsabilités. Puissiez-vous ne jamais être si pauvre que la seule chose que vous ayez est l'argent dans votre poche? Écoutez, il y a des monnaies supérieures. L'argent lui-même, vous voyez, nous avons une série sur les finances à venir, mais l'argent lui-même, vous voyez, est un produit. Il y a un capital qui l'achète. Le nom du capital qui achète l'argent est ce que la Bible appelle de richesse. L'argent lui-même est un produit. Comprenez-vous ce que je vous enseigne maintenant? Oui. Si je veux acheter cette Bible, viens lève ceci. Si vous voulez acheter cette Bible, seriez-vous offensé si je sors de l'argent juste pour utiliser? Ah d'accord. Regardez ceci, s'il vous plaît. Regardez ceci. Ceci par exemple, c'est un billet de $100. Levez-le. Regardez ceci. Supposons que ce soit $100, les gens viennent du monde entier. Donc nous utilisons quelque chose d'universel. Si vous voulez acheter ce produit, vous avez besoin de ceci. N'est-ce pas vrai? Cela signifie que si je vous donne ceci, vous commencez à sourire parce que ceci est déjà victime de l'abondance de ceci. Mais si vous voulez acheter ceci, qu'utilisez-vous? Parce que ceci est aussi un produit. Que utilisez-vous pour acheter ceci? L'argent achète ceci. Mais que faire si c'est l'argent que vous voulez acheter lui-même? Que utilisez-vous pour l'acheter? Celui qui est riche n'est pas celui qui a ceci. Celui qui est riche est celui qui a le capital qui achète ceci. Maintenant, écoutez, faites attention à la faveur. Une seule personne, écrivez ceci, s'il vous plaît. Une seule personne peut être utilisée par Dieu pour vous ouvrir une porte d'opportunité. Un seul homme peut être utilisé par Dieu. Rappelez-vous, Dieu doit être dans l'équation. Un seul homme peut être utilisé par Dieu pour ouvrir plus de 100 portes d'opportunité pour vous. C'est très important. Quand j'ai réalisé en parlant avec respect que je n'avais pas tous les avantages qui seraient nécessaires pour servir efficacement les desseins du royaume. Il ne faut pas d'argent pour avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Il ne faut pas de ressources. Il ne faut pas d'accès. Il ne faut même pas d'influence. Il faut juste de la passion et de la faim. Puis-je partager avec vous quelques clés pendant que nous prions? Car nous allons prier. Il y a environ 4 ou 5 clés que je veux vous donner ce soir qui contrôlent et activent. Et c'est ma prière au nom de Jésus pour vous qui êtes ici et pour tous ceux qui suivent. Qu'au nom de Jésus vous obteniez la grâce de marcher conformément à ces principes. C'est le bon sens qui apporte la faveur. Je vous assure beaucoup d'entre vous, voyez, laissez-moi vous dire, d'ici peu de temps, vous serez surpris de voir la beauté et la gloire qui émanent de votre vie. Et la chose surprenante est que votre vie de prière ne diminuera pas. Non, vous apprenez la voix de Dieu. La chose surprenante est que votre passion pour Dieu sera même toujours croissante. Première clé, l'honneur. Clé numéro 1, la première clé qui active cette grâce. Cette grâce mystérieuse appelée faveur dans la vie des individus. La vie des entreprises, des sociétés, des politiciens, des hommes d'affaires, des ministres de l'Évangile, des églises, peu importe. C'est un principe qui fonctionne pour tout le monde. Êtes-vous prêts? Clé numéro 1 ou la première clé qui contrôle la faveur et l'honneur. Veuillez l'écrire. L'honneur est la clé d'accès. Chaque fois qu'une porte se ferme devant vous et refuse de s'ouvrir,
Je peux vous dire le nom du cadenas qui a été utilisé pour verrouiller cette porte s'appelle le déshonneur. Définition de l'honneur. Définissons l'honneur très rapidement. Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur est le fait de discerner. Veuillez l'écrire. L'honneur est le fait de célébrer et l'honneur est le fait de récompenser les hommes pour leurs différences distinctives. Le fait de discerner, de célébrer et de récompenser les hommes pour leurs différences distinctives, leur unicité s'appelle l'honneur. Ainsi, le véritable honneur commence par le discernement. Tous les hommes sont égaux en Christ. Le même Seigneur est riche envers nous. Mais en ce qui concerne la discipline du dessein, le sacrifice de la destinée, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Vous devez avoir la fortitude de reconnaître et de discerner la différence. Dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quelle pensez-vous être la différence entre l'avocat principal et le jeune homme qui était sur le point de commencer sa pratique du droit? Je vais vous dire la différence. La différence, ce sont des années d'investissement pour bâtir la crédibilité. La différence, ce sont des années et 10 ans d'erreur et le prix que cet avocat principal a dû payer pour apprendre. Lorsque vous honorez les hommes, écoutez-moi, ce n'est pas de l'adoration humaine. Il y a l'adoration humaine, ce qui est mal. Mais je peux vous dire que les grands hommes ne sont pas grands par erreur. Ce sont des témoignages d'endurance. Nous vivons dans un monde qui a maîtrisé l'art de trivialiser les gens. Vous voyez un homme riche, vous commencez à le maudire et à dire « méchant Nigérian », vous détruisez tout notre argent. Pourtant, cet homme est né et a dormi sous un pont. Un jour, vous voyez un homme de Dieu qui est oint et béni et à qui Dieu fait miséricorde. Et vous pouvez dire « ça ne me dérange pas ». Tous ces gens, Dieu leur a juste donné la grâce et ils agissent comme des méchants. Écoutez, Afrique, nous devons apprendre cela. Nigeria, nous devons apprendre cela. L'Église, nous devons apprendre cela. Nous sommes égaux en Christ. Mais les hommes et les femmes que vous voyez qui sont les gardiens aujourd'hui, beaucoup de ces hommes, s'ils vous racontaient leurs histoires, vous finiriez en larmes. Témoignage d'endurance. Je revenais de Lagos et le pilote qui nous a ramenés, quand ils ont présenté l'homme, ils ont dit, voici un gagnant de prix, tel et tel et tel, l'un des meilleurs et des plus raffinés de l'industrie. Et quand ils ont dit cela, nous étions heureux. Quand nous avons décollé pendant tout le vol et quand nous avons atterri, même moi j'ai applaudi. J'ai dit cet homme vraiment il mérite toutes les accolades. Vous pouvez voir la différence, vous pouvez voir l'intelligence et le professionnalisme. Maintenant pour quelqu'un, vous dites oh, nos pilotes sont des pilotes jusqu'à ce que l'autre version de cette excellence vole. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, monsieur. La grâce de Dieu, des gens absolument phénoménaux, des dépositaires de la sagesse, des gens dont vous entrez dans le bureau et vous voyez des récompenses d'un bout à l'autre comme s'ils les vendaient et chacune a été méritée et pourtant ils s'assoient très humblement. Maintenant, une personne sage laissera rapidement tomber toute chose d'homme de Dieu et dira en l'espace de ces 5 minutes, ces récompenses ne sont pas une vitrine. Laissez-moi vous dire ce que la plupart des Nigériens feront. C'est juste parce que vous avez de la chance. Qu'est-ce qu'une récompense? Laissez-moi vous dire ce qu'est une récompense. Une récompense est un témoignage que vous avez payé le prix et votre monde, même s'il est égoïste, a été contraint de le reconnaître. Apprenons-nous. Ne soyez pas offensés. Je suis un peu dur. Je vous pousse pour une raison. L'honneur, le discernement, la célébration et la récompense des hommes pour leurs différences distinctives. Vous m'entendez dire c'est une maison d'honneur, c'est pour une raison. Assis ici, les débordements et les gens qui suivent en ligne sont des milliers et finiront par évoluer en millions de personnes. Quelques-unes de ces personnes sont des gens absolument phénoménaux. Quelques-unes des personnes à côté desquelles vous êtes assis aujourd'hui par le protocole de leur profession, vous pourriez même ne pas avoir l'accès de vous asseoir près d'elles. N'est-ce pas vrai? Beaucoup de prédicateurs ont fermé la porte de la faveur à cause du déshonneur. Même si vous êtes oint, rappelez-vous, vous n'êtes capitaine que dans votre juridiction. Apprenons-nous, tout le monde dit honneur. L'honneur est l'un des mystères qui, lorsque vous l'utilisez, vous apportera la faveur presque immédiatement. Vous continuez d'insulter votre patron. Cet homme est un homme stupide. Aussi stupide que vous le pensiez, chaque année, il réalise un chiffre d'affaires de milliards et il paye votre salaire sans faute. Pourtant, vous l'appelez stupide. Chacun de nous qui entend ma voix, je prie que Dieu vous accorde la grâce d'avoir une orientation renouvelée aujourd'hui. Quand les gens disent « Que faites-vous » vous dites « Je suis dans l'immobilier ». Que faites-vous? Je travaille avec une entreprise pétrolière et gazière. Que faites-vous? Je pratique l'honneur. Il n'y a qu'un fou qui se moquera de vous. Vous pouvez littéralement gagner votre vie en pratiquant l'honneur. L'honneur est un flux de revenus.
Un flux de revenus qui n'a pas besoin de capital pour démarrer et pourtant il est merveilleusement infaillible. Sommes-nous bénis? L'honneur? Vous devez discerner. N'entrez jamais dans la présence de la grandeur et agissez comme si vous n'en étiez pas conscient. Non. Non. Autant Dieu continue de m'élever quand j'entre dans la présence de grandes personnes. Je ne parle pas d'adoration humaine. Non, c'est mal. Mais donnez aux gens l'impression que regardez, je suis conscient de vos sacrifices. Je suis conscient de toutes ces grandes choses. L'une des expressions les plus claires de l'honneur est la gratitude. L'ingratitude est une manifestation de déshonneur. Quelqu'un paie vos frais de scolarité, prend soin de vous, vous envoie 1 million de naa et après 2 jours, vous répondez par un texto d'un seul mot. Merci. Il en paye un autre. Merci. Et ça ne revient plus jamais. Laissez-moi vous dire que ce n'était pas un esprit. Les esprits profitent de notre désobéissance et s'y accrochent pour nous aider à verrouiller ces portes. Je vous dis cela parce qu'il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui ont des oncles et des gens qui en un battement de cœur peuvent ouvrir des portes, mais vous êtes surpris de la raison pour laquelle ils ne s'occuperont pas de vous et vous continuez d'entendre qu'ils élèvent les autres. C'est le déshonneur qui a fermé cette porte. Vous continuez d'avoir des rêves et des visions de vous avançant et excellant dans la vie. Pourtant, cela ne se manifeste jamais parce que le conduit humain qui devrait être partenaire avec Dieu pour votre élévation, vous l'avez déshonoré et fermé cette porte. Laissez-moi vous lancer un défi ici. Demain, c'est lundi. Le travail continue. Pourquoi ne pas prendre cela comme un défi et trouver quelque chose, peut-être une bouteille de vin ou quelque chose? Allez rencontrer votre patron si vous avez accès à lui et juste le saluer et juste lui dire écoutez, je suis juste venu vous dire merci monsieur. Merci beaucoup. Cela fait 5 ans que je travaille avec vous ou que je travaille avec cette entreprise et j'ai connu une croissance phénoménale. J'ai appris, j'ai grandi et c'est juste moi qui viens. Je suis allé à l'église et on m'a enseigné la valeur de l'honneur et je veux être un pratiquant de la parole. Je veux juste dire merci. Laissez-moi vous dire ce que votre patron fera. Très bien. Très bien. Parce que habituellement, mais il n'y a aucun homme qui a une vaccination contre l'honneur. Personne. Il n'y a personne sur terre qui peut résister à l'honneur. Les gens l'exprimeront de différentes manières. La personne vous regarde et sur cette table, il décide de la prochaine série de dirigeants. Il restait un poste vacant de plus et il a juste cherché son prochain dirigeant. Votre certificat donnera un emploi, mais l'honneur guidera votre promotion. Il y a un royaume où vous arrivez. Où tout le monde a la même qualification que vous. Le facteur distinctif devient la pratique de ces mystères. C'est ce qui vous donne un avantage. Veuillez dire honneur. Pratiquez l'honneur. Pratiquez l'honneur. La façon la moins chère de pratiquer l'honneur est l'action de grâce. Discernez et dites merci. Il y a beaucoup d'hommes qui ne disent jamais merci à leur femme. Je n'ai pas l'intention de vous offenser, mais c'est vrai. Merci. Pourquoi? J'ai payé sa dot. Il y a beaucoup de femmes qui ne disent jamais merci à leur mari. Pourquoi? La Bible dit, il y a beaucoup d'enfants qui ne disent jamais merci à leurs parents. Je ne leur ai pas demandé de me donner naissance. Voyez toutes ces sortes de pensées. Merci. Apprenez-le, s'il vous plaît. Ne vous contentez pas de rire. Apprenez-le. Ne dites pas merci. Non, c'est une façon médiocre d'exprimer l'honneur. N'envoyez pas de texta aux gens en disant « Il y a beaucoup de gens qui ont bien fait juste pour vous faire savoir, vous êtes l'un d'eux ». Non. Quand il s'agit de la communication de l'honneur, vous donnez aux gens un sentiment d'exclusivité. Tu as tant de valeur pour moi. L'honneur est le discernement, la célébration et la récompense de la différence. Il y a des gens par exemple qui m'ont montré de l'honneur dans ma vie et par l'honneur qu'ils ont montré inconsciemment, je leur suis devenu redevable. Je ne dis pas de le faire, mais je vous dis juste qu'il y a des gens qui sont allés jusque-là. Regardez Nicodème, vous savez maintenant que même s'ils n'étaient pas nés de nouveau, c'étaient des gens sages. Il est venu vers Jésus de nuit. Il n'a pas dit « Asseyez-toi, je suis un pharisien ». Parlons. Il a dit « Rabbi », il ne l'a jamais appelé Jésus. Rabbi, nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu. Oublie tout ce que nous avons dit dans l'après-midi. Nous savons, c'est juste notre travail qui nous fait faire cela. Nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu. Puis il dit maintenant, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Et Jésus a dit, tu veux mon cœur? Parlons en vérité. En vérité, je te le dis. Il n'a même pas posé de questions à Jésus. Jésus a commencé à parler. Lisez votre Bible. Il n'avait pas encore posé de questions. Et Jésus, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Puis il a dit maintenant, comment un homme peut-il entrer? Il a exprimé tellement d'ignorance et il a dit, regarde Jésus, c'est de l'intelligence. Et Jésus a dit, laisse-moi maintenant t'expliquer. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et puis le vent a soufflé où il voulait. Jésus a commencé une autre leçon, même chose avec la femme au puits. Avez-vous remarqué que l'honneur est magnétique? Il maintient les gens dans votre voisinage. Il maintient les aides dans votre voisinage. C'est le travail du Saint-Esprit de vous les envoyer. C'est votre travail de travailler en partenariat avec lui pour les maintenir. Ne franchissez jamais la porte de la grandeur et ne laissez pas cette porte vous enfermer. Non, l'honneur est ce qui garde la porte ouverte afin que vos enfants et les enfants de vos enfants puissent passer. Il y a des gens aujourd'hui quand ils vous endossent, même si vous avez un ennemi qui ne vous aime pas, ils sont obligés de vous bénir à cause du pouvoir de leur sacrifice investi dans leur signature. Nous devons nous dépêcher. Apprenons-nous la célébration, la récompense de la différence. Tournez-vous vers la personne assise à votre gauche et à votre droite et dites-lui, je t'honore. Dieu te bénisse. Sentez-vous embarrassé, mais faites-le quand même. Dites-le simplement. Regardez-moi. Laissez-moi défier. Laissez-moi défier. Laissez-moi défier les jeunes de notre nation et vous dire pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de porte. Ils viennent à vous. Habituellement, une fois que vous êtes béni, vous avez cette pléthore de parents qui attendent avec colère, se sentant titrés, croyant que vous leur devez. Et puis les gens viennent juste, « Oncle, comment vas-tu » Et ils rebondissent juste et ils voient Jean faire la queue. Votre oncle est leur PDG et il respecte la personne et vous êtes juste en train de rebondir et de venir. « Comment vas-tu » Et eux oncle quelque chose pour les garçons et ils vous regardent et gèrent juste. Il vous donne quelque chose et dit à son assistant, « N'importe quel jour où tu vois ce garçon arriver, assure-toi de ne plus ouvrir la porte. » Pourquoi? Parce que vous avez communiqué le déshonneur j'ai partagé avec vous. D'accord. Je ne suis pas sûr de l'avoir partagé ici à Abuja, une histoire très vraie. Je suis allé à une conférence il y a des années et un homme de Dieu a partagé cette histoire. Permettez-moi de l'utiliser pour conclure ce sujet de l'honneur afin que nous passions au point suivant. Histoire vraie, cet homme était assis. Il était pasteur d'une église et Dieu l'utilisait puissamment. Histoire vraie, mais à la maison, les choses n'allèrent pas bien, surtout financièrement. Les choses étaient un peu difficiles et pourtant il s'asseyait et la femme s'asseyait et ils entendaient des témoignages de choses merveilleuses que Dieu faisait, changeant la vie des gens et les gens applaudissaient. Mais cet homme était assis là et il y avait le feu sur la montagne dans sa propre maison. Une fois, pendant un service comme celui-ci, la femme s'est juste levée et est sortie de la réunion. L'homme a fini, a terminé son conseil et a couru à la maison. « Ma femme, que s'est-il passé? T'ai-je offensé? Ai-je dit quelque chose pendant le message ?» Elle n'a rien dit et puis il s'est assis à table pour manger et il a remarqué que les assiettes qu'elle utilisait pour le servir. Vous savez, ces femmes ont ces assiettes saints des saints qui ne sortent que lorsqu'il y a une entrée triomphale. Maintenant, regardez ceci. Elle a apporté ses assiettes et l'a servi. Et il n'arrêtait pas de demander que s'est-il passé? T'ai-je offensé? Nous ne pouvons pas parler de ça. Elle n'a rien dit. Finalement, quand elle a apporté le dernier article à poser sur la table, elle s'est agenouillée et a dit, « Serviteur de Dieu, ma maison est en difficulté. » Soudain, l'homme a dit que la même onction qu'il avait l'habitude de ressentir dans l'église est venue sur lui, sur cette table à manger et il a imposé les mains. Pas maintenant, pas sur la femme, cette grâce. Savez-vous que chaque fois qu'il était à la maison, il était un mari? L'onction sacerdotale ne trouvait pas d'expression pour apporter la percée. La femme était maintenant sage et disait, « Tu es mon mari, mais tu es aussi un homme de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas mon mari que je nourris. Je suis fatigué de nourrir mon mari et de recevoir de la compassion. J'ai besoin de résultats, alors laissez-moi honorer cela. Laissez-moi vous dire ceci. Écoutez, tout le monde vous voyez est multidimensionnel. La dimension que vous honorez est la dimension qui vous délivre. Votre père peut être un prophète et il peut bénir les nations et ne rien voir pour votre vie. Votre PDG peut avoir une signature puissante qui a décidé de la prospérité des institutions. Et pourtant, vous pouvez être assis là, aucune porte ne s'ouvre. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Matthieu 10 verset 41. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne perdent même pas leur temps à prier pour certaines personnes parce qu'ils savent par l'esprit qu'elles ne recevront rien. L'arrogance de la fierté qu'elles apportent. Je ne parle pas de s'agenouiller. Vous pouvez vous agenouiller et toujours être debout dans votre cœur. Donc, je ne parle pas de toutes ces choses.
Non, une reconnaissance établie. Pratiquez ceci et regardez les portes s'ouvrir pour vous. Pratiquez l'honneur. Retournez. Certains d'entre vous cette nuit, même si vos parents peuvent pas être âgés, ils n'ont peu. Pas d'argent, mais ils ont la grâce. Maman, juste pour te dire merci. Merci pour l'honneur et le privilège. Chaque fois que quelque chose est sur le point de m'arriver, tu le vois dans ton rêve. Je ne trivialise pas cette grâce. Et elle dira simplement, ma fille, le Dieu qui m'a aidé dans ma jeunesse t'aide négligemment et ce sera tout. Les portes commenceront à s'ouvrir pour vous à une fréquence que vous ne pourrez pas expliquer. Je suis un bénéficiaire de cela. Je sais ce que je dis. Beaucoup d'entre vous ont entendu mon histoire il y a des années et lorsque nous sommes allés prêcher, je suis allé prêcher dans l'état d'Ekiti et nous avons volé via Ilorin. Puis nous sommes allés par la route jusqu'à l'état d'Ekiti et étrangement commencé à voir les nécrologies des gens et j'ai vu que ces gens étaient dans leur centaine 120 et quelque chose. J'ai dit qu'est-ce que c'est? Nous sommes arrivés dans une petite communauté et j'ai vu 132 ans. Quelqu'un qui venait de mourir 132 ans. Et pourtant à l'étranger, ils sont occupés à dire que 118 ans est l'homme le plus âgé. Il devrait venir au Nigeria. Quand j'ai vu cela, j'ai su que ce n'était plus de la chance. Il doit y avoir une grâce à l'intérieur de ce territoire. Je suis revenu de l'administration et pendant que nous passions, je me suis arrêté dans cette communauté. S'il vous plaît, faites attention. Il n'y avait personne qui parlait anglais là-bas, ils parlaient le Yoruba. Et j'ai dit, s'il vous plaît, il devrait nous conduire à l'homme le plus âgé de cet endroit que je veux juste l'honorer et juste qu'il prie pour nous. Alors finalement, nous avons trouvé quelqu'un qui pouvait parler un anglais limité et ils nous ont amenés chez l'un des vieillards. Je pense qu'il est un homme de Dieu, l'un des anciens. Et quand j'y suis allé, je me suis tenu avec mes chers gens et je parlais. Et puis il traduisait « Oh, nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes juste venus vous respecter et vous honorer juste pour que vous puissiez prier pour nous. » L'homme Marie, il a dit « Agenouillez. » Il n'a pas dit « Vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes apôtre, agenouillez-vous. » Je me suis mis à genoux avec joie et avec rapidité. Quand cet homme a commencé à prier, il priait en Yoruba. Histoire vraie, j'ai eu l'impression qu'une couronne était juste posée sur ma tête pendant qu'il priait. Quand il a fini, j'ai sorti une offrande, la lui ai donnée. Et puis quand nous étions sur le point de retourner à la voiture pour continuer le voyage, j'ai maintenant voulu remercier quelques-unes des femmes qui étaient rassemblées et que je saluais. Saviez-vous que j'ai salué initialement pour qu'on me conduise à cet homme? Quand j'y suis allé, ils m'ont dit que cet homme de 132 ans qui est mort, la femme qui se tenait là, était sa femme. Ah, j'ai dit revenons en arrière. La Bible dit, les deux tiendront une seule chair. Même si l'homme est mort, il est toujours vivant en elle. Elle avait environ 100 et quelque chose debout comme ça, sans bâton, sans rien. Ah, quelle sorte de grâce est cela? Et j'ai dit, s'il vous plaît, dites-lui qu'elle doit prier pour moi avant que je ne parte. Savez-vous ce qui s'est passé? La femme m'a tapoté et a dit, suis-moi, nous sommes entrés dans une pièce. Je ne me souciais pas d'où j'allais. Quand nous sommes entrés dans la pièce, écoutez, elle a commencé à me montrer des photos. C'était la femme de sa jeunesse. Ce n'était pas Ketura dans la vieillesse, la femme de sa jeunesse. Et puis j'ai dit, s'il vous plaît, dites-lui, je ne sais pas si je devrais l'appeler ma grand-mère maintenant, arrière-grand-mère. J'ai dit, s'il vous plaît, priez. Quand j'ai dit cela, elle a dit agenouille-toi. Elle a enlevé ses deux chaussures et a posé ses pieds. Je vous montre la puissance de l'honneur. Elle a posé ses pieds nus sur le sol et a commencé à prier et à prophétiser et à prophétiser et à prophétiser pendant plus de 15 minutes. Quand elle a fini, je l'ai honorée. Je suis entré dans la voiture en souriant. J'ai couru directement à Zaria et j'ai dit à mes gens, levez-vous, je suis venu avec quelque chose. Asseyons-nous, c'est tout ce que j'ai. Oui, vous pouvez savoir que vous avez une grâce, l'honneur. Il y a des gens aujourd'hui qui ont obtenu des terres qu'ils n'ont jamais eu à payer. Ils honorent leur chemin vers la propriété. Il y a des aides ménagères aujourd'hui à qui on a donné un héritage valant des millions et des milliards parce que les enfants étaient trop irresponsables pour qu'on leur fasse confiance avec ce genre de choses. L'honneur. Une fois que vous êtes assis en 1 minute, s'il vous plaît, mettez juste votre main sur votre tête et déclarez « Seigneur, je reçois la capacité d'honorer. Je fuis le déshonneur à l'extérieur, à l'intérieur, ceux qui suivent en ligne. Famille Zaria, s'il vous plaît, priez. J'obtiens la grâce. Il est temps que ma vie change. Priez. Mon élévation est venue. 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 Mon élévation est venue.
Déclarez-vous l'honneur. Père, chaque porte qui a été fermée sur ma vie par le déshonneur. Que ta miséricorde parle. Porte politique fermée par le déshonneur. Relations ministérielles fermées par le déshonneur. Accès aux ressources, accès à la crédibilité des grands. Cette grâce appelée faveur. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Deuxième clé, la valeur. Numéro 2. La deuxième clé qui active cette grâce de faveur est appelée la valeur. La deuxième clé qui active la faveur dans une dimension incontestable est la valeur. Qu'est-ce que la valeur? La valeur est une mesure de votre utilité à travers votre capacité à fournir des solutions. Une mesure de votre utilité dans le contexte d'une civilisation, une mesure de votre utilité à travers votre capacité à résoudre des problèmes et à fournir des solutions surnaturelles ou des solutions en général des solutions. S'il vous plaît, faites attention, nous prions. S'il vous plaît, levez les yeux. La Bible dit, si tu vois un homme diligent dans son travail, il te donne l'assurance qu'il se tiendra devant des rois et il ne se tiendra pas devant des hommes obscurs. Proverbe 22h29. J'appelle cela la loi de la compétence. Il ne suffit pas d'être simplement précieux. Vous devez être exceptionnellement précieux et votre valeur doit être nécessaire et utile dans le contexte d'une civilisation. Écoutez, le royaume fonctionne sur la base d'un système de récompense. Vous devez comprendre cela. Comment savez-vous que vous avez de la valeur? Par qui est prêt à vous poursuivre? Comment savez-vous que vous avez de la valeur? Par l'inconfort se donner pour avoir accès à vous. Lorsque les gens commencent à se plaindre et à donner des excuses, c'est parce que vous n'avez pas assez de valeur. Les gens pressent la foule pour rencontrer Jésus. En présence de la valeur, la douleur n'est plus un facteur. Lorsque vous trouvez des gens qui sont exceptionnellement précieux, regardez les efforts. Maintenant, je ne fais pas la promotion des herboristes, mais juste par exemple d'un point de vue de la valeur. Regardez comment les gens laissent leur dignité et ils iront dans la brousse pour voir un herboriste tourne le dos et se retourne doucement parce que vous cherchez quelque faveur. Puis-je vous dire ceci? Si les gens ont une excuse en ce qui concerne la commodité de vous rencontrer, c'est parce que vous n'êtes pas assez précieux. Vous devez vous décider en tant qu'homme et femme de Dieu, s'il vous plaît, écoutez-moi, ministres et ouvriers dans l'Évangile. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le ministère que nous n'avons pas de valeur. Votre valeur peut être surnaturelle dans son contexte, mais vous devez comprendre, vous pouvez défendre la raison pour laquelle Dieu vous bénit à travers les hommes. Loin de cette idée que surtout quand un homme de Dieu prospère, les gens commencent maintenant à ce n'est pas tout le monde qui manipule et qui fait preuve de manque d'intégrité. Dès qu'il y a distribution d'une valeur, qu'elle soit vendue ou donnée gratuitement, la loi de Dieu exige que cet individu soit récompensé. Sommes-nous ensemble? Tout le monde dit valeur. Je suis merveilleusement béni par des hommes et des femmes que Dieu a élevés et honorés pour porter le flambeau, en particulier dans l'industrie du développement personnel, en particulier ceux dont les perspectives sont cohérentes avec les Écritures. Ils ont aidé à façonner ma compréhension en ce qui concerne la valeur. Écoutez-moi, laissez-moi vous donner une grande clé. Concentrez-vous sur le développement de vous-même plus que sur votre plan d'affaires. C'est bien de donner de la valeur, mais il est préférable d'être la valeur vous-même lorsque vous vous développez vous-même. Je nous ai enseigné ici que le succès n'est pas ce que vous poursuivez. Si vous vous trouvez à poursuivre le succès, vous l'avez déjà manqué. Vous attirez le succès par qui vous devenez, plus que ce que vous faites. Votre devenir est plus grand que votre faire. C'est là que la plupart des gens se trompent. Nous pensons que nous réussissons à cause des choses que nous faisons. Votre faire n'est utile que lorsque vous êtes devenu. Votre évolution est plus importante que votre faire. La chose la plus importante à propos du succès n'est pas ce que vous obtenez, mais cette version de vous qui doit être atteinte pour avoir ce résultat. Il y a une version mieux cultivée, une version plus disciplinée, une version plus spirituelle, une version plus prudente. C'est la version qu'il faut pour obtenir le résultat que vous recherchez. Votre croissance est plus grande que votre faire. Apprenons-nous? Décidez-vous d'être précieux? Qu'est-ce que cela signifie d'être précieux? Avoir la capacité de fournir des solutions? Écoutez-moi, vos solutions doivent être nécessaires et utiles. Ne dites pas « j'aime ce que je fais », ce n'est pas vous qui vous payez. Vos solutions doivent être nécessaires et utiles dans le contexte d'une civilisation. Je ne dirai pas grand-chose là, déçu à cause du temps. Valeur, formez-vous. J'ai pris une décision comme engagement d'alliance en tant qu'homme de Dieu que dans chaque domaine où le Seigneur voudrait que je serve ses desseins dans le ministère, le leadership,
tous les autres domaines, je me développerai à l'appel, non pas d'un point de vue compétitif. Je veux être si efficace. J'ai appris ceci du docteur Miles Monroe. En tant qu'homme de Dieu, il avait la plus grande église des Bahamas. Il était conseiller auprès de près de 16 présidents à peu près. J'espère que j'ai les bonnes statistiques. Environ 40 ou 46 de ses livres étaient des best-sellers. Aucune manipulation, juste le contenu supérieur de sa compréhension. Il avait de la pertinence à travers le ministère, l'espace politique, l'économie et pourtant c'était un homme discipliné et bien cultivé. Quel mentor! En effet. Apprenons-nous. Vous devez avoir de la valeur, capacité. Brûlez les bougies la nuit. Et ne vous plaignez pas pendant que vous faites cela. Méfiez-vous de la mentalité d'arrivée. La médiocrité est ce qui détruit les gens en Afrique, détruit les gens dans cette nation, détruit les gens dans le ministère, dans les affaires, en politique. Comment savez-vous que votre valeur a atteint son apogée? Lorsque votre public n'est que des rois, lorsque vous constatez que vous êtes dans le palais, alors vous pouvez vraiment dire que vous avez essayé. Si vous n'avez pas servi des rois, vous n'êtes pas encore là. Lorsque votre public, lorsque vos bénéficiaires sont les rois d'une industrie, alors vous savez que vous avez de la valeur. Je le souligne simplement. Nous ne faisons pas d'enseignement sur la valeur nécessairement encore. Permettez-moi de vous encourager. N'arrêtez pas tant que vous ne servez pas des rois. Ce ne sont que les rois qui peuvent vous récompenser d'une manière qui a votre sacrifice. Toute autre récompense n'est qu'un soutien, un système de soutien jusqu'à ce que vous arriviez au palais. Combien Joseph a-t-il obtenu pour avoir interprété le rêve du chef des échansons? Combien Joseph a-t-il obtenu pour avoir interprété le rêve du pharaon? Il a obtenu l'avantage qui l'a mené au palais, mais il a résolu le problème du roi. Une fois que vous savez ce qu'il a obtenu, lisez votre Bible. Lisez ce que David a obtenu pour avoir tué Goliath. Nous adorons Dieu. Nous adorons Jésus aujourd'hui parce qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais nous l'adorons aussi parce qu'il a fait quelque chose qu'aucun Dieu et qu'aucun homme ne peut faire. Personne n'a le pouvoir de pardonner les péchés et de vous transférer du royaume des ténèbres dans le royaume de son cher Fils. La valeur surpassante qu'il a vaincre la mort, l'enfer et la tombe. L'auteur d'hymne dit du sépulcre, il est sorti. Tous les autres dieux, tous les autres chefs sont morts et ne sont pas revenus à la vie. Mais Jésus, il est ressuscité victorieux. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Troisième clé, les relations. Numéro 3. Apprenons-nous quelle est la troisième clé qui active la faveur. Les relations. Les relations. Les relations. Amos chapitre 3 et verset 3. Dépêchons-nous s'il vous plaît. Dieu nous parle-t-il ce soir? La troisième clé qui active cette grâce appelée faveur est appelée les relations. Deux hommes marcheront-ils ensemble sans en être convenus? Amos 3 verset 3. Le mot convenu signifie ici compatible, votre degré d'agréabilité. Deux peuvent-ils marcher ensemble? Deux entreprises, deux individus, un couple? Deux peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Écoutez, le commandement soyez féconds signifie aussi soyez relationnel parce que tout devient fécond sur la base de la relation. Est-ce vrai? La relation entre un mari et sa femme est la façon dont les enfants viennent. Une relation entre vous et le Saint-Esprit est la façon dont l'onction vient. La relation entre vous et la parole est la façon dont la compréhension vient. Tout se multiplie sur la base des relations. Si vous ne comprenez pas les relations, vous passerez votre vie à en payer le prix. Que sont les relations? J'ai un peu parlé de cela. Des connexions avantageuses. Les relations sont des connexions avantageuses et écoutez. Il y a une intelligence qui a à voir avec la gestion des relations. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le pouvoir des relations. C'est là que, respectueusement parlant, les non-croyants semblent avoir un avantage sur les croyants. Vous m'avez peut-être entendu le dire dans mes enseignements. S'il vous plaît, regardez-moi. Qu'est-ce qui fera qu'un homme prenne un jet privé d'une nation et aille dans une autre nation pour célébrer le 2e anniversaire de l'enfant d'un étranger? L'enfant est-il l'ami de l'homme? Que fait-il dans cette maison? Un homme aussi occupé quittera tout et viendra investir son temps. Vous le voyez jouer quelqu'un qui n'aime pas les enfants par défaut. Tout le monde sait qu'il n'aime pas les enfants maintenant. Tout d'un coup, parce que vous voyez, l'adaptation est la preuve de l'honneur. Vous devez être capable de vous adapter. Et il joue. Et l'homme le regarde et dit, « Regarde, je cherche une équipe de 5 personnes qui vont être des directeurs régionaux de mon entreprise et maintenant que tu es venu, je te fais confiance. » Les relations, il est dangereux pour vous de ne pas avoir de relations stratégiques. Laissez-moi vous donner un conseil.
Obtenez la grâce de Dieu pour bâtir des relations. J'ai un enseignement là-dessus. Je ne l'ai pas enseigné à Abuja, mais il y a un enseignement très puissant que je parlerai un peu des relations. Au moment où Dieu vous élève, la première chose à faire avec votre élévation est de l'utiliser comme un levier pour bâtir des relations. Oubliez l'acquisition. L'acquisition, surtout l'objectif principal de l'élévation, utilisez-la rapidement parce que selon la loi des temps et des saisons, ce ne sera pas toujours comme ça. Alors, au moment où Dieu vous donne une fenêtre d'opportunité, piégez votre élévation avec des relations. Vos relations vous maintiendront à flot. Apprenons-nous? Oui, monsieur. La relation principale étant votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, votre relation avec le Saint-Esprit, votre relation avec la parole de Dieu, mais aussi votre relation avec des aides stratégiques. Nous vivons aujourd'hui des temps mauvais et je prie pour vous. Puissiez-vous avoir des relations avec la police? Puissiez-vous avoir des relations avec le système judiciaire? Puissiez-vous avoir des relations avec des personnes économiquement autonomes? Puissiez-vous également avoir des relations avec ceux que vous appelez et des non-entités parce que le jour de leur pertinence selon la loi du temps et du hasard arrive. Écoutez, n'ayez pas seulement des relations avec des gens qui se sont élevés. Vous avez déjà vu leur avenir. Ceux qui sont en train de s'élever sont plus puissants que ceux qui se sont élevés. La Bible dit, « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » 1 Jean 3 verset 2. Puis-je vous dire ceci? Si vous n'étiez pas là pour les gens à leur état d'enfance, ne vous attendez pas à être invité à la table de la grandeur quand ils sont arrivés ici. Ils ne se souviennent que de ceux qui les ont aidés à s'élever. Les relations, des connexions stratégiques. Ne cherchèrent pas seulement des gens riches et bénis. Beaucoup d'entre nous, notre relation n'est que pour les riches. Cela suggère déjà clairement que c'est une relation parasitaire. Certains d'entre nous voient certains de ces jeunes, ces petits-enfants, vous les bousculer. Je veux voir Joshua Selman et vous avez bousculé le prochain prophète sans le savoir. C'est pourquoi il est bon de montrer de l'honneur à tous les hommes, ceux qui sont au-dessus de vous, vos contemporains et ceux qui sont supposément en dessous de vous, les relations. Alléluia. S'il vous plaît, levez les yeux. Laissez-moi vous lancer un défi. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie aujourd'hui que vous pouvez réellement appeler et lui dire, s'il te plaît, j'ai besoin d'une aide financière. Aide-moi. Pas emprunte-moi. Aide-moi. Et la personne dira je t'aime trop. Notre relation est si forte. J'ai un engagement envers toi. Si vous n'avez pas une telle personne dans votre vie, vous êtes en difficulté. Écoutez. A-t-il quelqu'un dans votre vie aujourd'hui que vous pouvez appeler et avec un seul appel, peu importe à quel point il est occupé, il peut décrocher? Apôtre, les gens ne m'aiment pas. Non, si le problème est tout le monde, le problème c'est vous. Personne n'investira juste du temps comme ça. La relation est un investissement. Ne vous attendez pas à des retours si vous n'avez pas investi. Ne donnez pas aux gens 2 minutes de votre temps avec 10 ans de problèmes et attendez-vous à ce qu'ils restent avec vous. Non, monsieur, lorsque les gens ne vous perçoivent pas comme un avantage pour leur vie et leur destinée, ils vous aimeront, mais ils vous mettront dans un groupe tranquillement et vous laisseront là. Je prie pour vous. Vous priez pour moi. Je t'aime. J'ai besoin de toi pour survivre. Je ne te ferai pas de mal avec les mots de ma bouche. Je t'aime. Vous êtes important pour moi. Écoutez, ne laissez pas les circonstances choisir vos relations. Laissez le Saint-Esprit, en partenariat avec votre esprit et votre sagesse, choisir vos relations. Beaucoup d'entre nous n'ont pas été intentionnels quant au choix des relations. Des gens pieux, des gens visionnaires, des gens d'excellence, des gens qui vous aiment sincèrement dans la vie et dans la mort. Je connais un homme, histoire vraie, sa maison a brûlé. Et avant qu'il n'arrive là-bas, l'ami avait trouvé un endroit et avait déménagé les enfants et quelque chose qu'il pouvait récupérer là-bas. Les relations. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie aujourd'hui que vous pouvez appeler à 2h-3h du matin et dire il y a une attaque? Ma femme a une attaque, mes enfants ont une attaque, je ne suis pas au Nigeria. Et la personne peut dire dans 10 minutes, je suis chez toi. Écoutez, je vous donne une clé de sagesse. Peu importe à quel point vous êtes béni, un jour viendra où vous verrez que vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes par vous-même. Et malheur à l'homme qui est seul en présence de défis. Même Jésus, votre Jésus, quand il était en route vers Golgotha, il est arrivé à un point où il était faible. Il avait perdu du sang. La Bible dit qu'il est tombé là avec la croix. Il fallait un homme qui se porte volontaire et dise « Je vais tenir la croix pour lui ». Je vous ai enseigné le ministère, des aides de destinée et je vous ai enseigné ces 4 catégories de personnes dont vous avez besoin dans votre vie.
Permettez-moi de faire un récapitulatif d'une minute au cas où vous n'étiez pas là ou que vous ayez oublié. Les connecteurs divins, ils ne peuvent pas vous aider mais ils savent qui peut vous aider et ils peuvent vous connecter à cette personne. Les hommes d'influence. Ils sont prêts à investir leur crédibilité et leur bilan de réussite pour vous aider à vous élever. Les gens doués, les hommes et les femmes, qui produisent des résultats. Parfois, vous avez besoin de plus que de la gentillesse. Vous avez besoin de résultats. Les porteurs de fardeau, l'assignation d'un porteur de fardeau n'est pas de vous faire avancer. Ce sont ceux qui vous empêchent de reculer. Si vous n'avez pas ces 4 catégories de personnes dans votre vie, vous êtes en difficulté. Si vous devez tout payer par vous-même, vous êtes en difficulté. Même si vous êtes béni, un jour viendra où l'argent ne pourra pas tout acheter. Vous aurez besoin du cœur des hommes. Quelqu'un doit croire en vous suffisamment pour risquer sa vie. Vous ne pouvez pas être un ami général pour tout le monde. Quelqu'un doit vous voir et vous garder dans le sein des seins de son cœur et dire « Laisse-moi ne pas partager cela. Cette femme a mal à la tête ou mal à la tête, pas tant que je suis en vie. » Quelqu'un peut-il faire ce genre de déclaration et dire « Regarde, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. » Respectueusement parlant, il y a beaucoup de PDG, de politiciens, même de prédicateurs qui passent leur vie à servir les gens et à servir les besoins des gens, mais ils n'ont pas bâti de relations. Et dans la vieillesse, vous voyez beaucoup de gens en colère et seuls. Parfois, quand je vois des personnes âgées seules, je pose des questions. Ont-elles jamais eu des enfants? Ils ont travaillé dans le milieu séculier. Pendant 30 ans et 35 ans, nous préoccupions de la promotion, pas des relations. Maintenant, vous prenez votre retraite et chaque relation s'en va. Si les gens vous respectent juste à cause du titre, vous êtes en difficulté. Ils doivent vous aimer au-delà des titres et être liés comme David et Jonathan. Un bon endroit pour prier avant de finir. Pouvez-vous à nouveau mettre vos mains sur votre tête et dire « Père, connecte-moi à des relations stratégiques même en cette saison. D'abord, ô Dieu, fais de moi quelqu'un qui vaut la peine d'être ami. La vie sera dure. Vous êtes un homme de Dieu. Écoutez-moi. Peu importe l'appel de Dieu sur votre vie, vous dépendrez de relations stratégiques pour vous élever. Allez-y, priez-vous. S'il vous plaît, priez. S'il vous plaît, priez. Vous êtes venu à l'église. Vous avez besoin d'un ami qui s'attache plus qu'un frère. Vous avez besoin d'hommes qui peuvent se lever pour vous et dire, sous ma surveillance, tes enfants ne m'en diront jamais leur pain pas tant que je suis en vie. Écoutez, si vous avez des amis qui n'aiment que votre argent, qui n'aiment que votre onction, qui n'aiment que votre ministère, imaginez si vous quittez le ministère aujourd'hui, les gens qui vous aiment vous aimeront-ils toujours? PDG, si vous quittez votre emploi aujourd'hui, n'avez-vous pas vu des politiciens qui ont perdu les élections? Et en un instant, tout le monde qui disait « Je viens de les quitter ». Qui est la prochaine personne? Notre monde est plein d'égoïsme. Laissez-moi vous donner un conseil. Lorsque vous trouvez des gens qui vous aiment, pour qui vous êtes, payez le prix et gardez-les. Avalez votre fierté et gardez-les. Tout le monde n'a pas ce temps pour vous aimer pour qui vous êtes. C'est la sagesse. Et quand Dieu vous élève, s'il vous plaît, obtenez la grâce de voir les gens qui vous aiment sincèrement. Les grands sont largement entourés de lèche-bottes pour des raisons évidentes. Vous devez obtenir la grâce. Cette aide ménagère n'a peut-être pas d'argent à vous donner, mais je vous assure qu'elle se tiendra à vos côtés pour toujours. Certains d'entre vous aiment tout le monde sauf leurs enfants. Et pourtant, lorsque vous êtes malade, ce sont eux qui se tiennent près de vous. Puis-je vous dire la vérité? N'oubliez pas qu'il y a des gens qui vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce que vous avez. L'argent peut être trompeur, l'onction peut être trompeuse, les titres peuvent être trompeurs. C'est pourquoi beaucoup de gens ont le cœur brisé et sont brisés en morceaux aujourd'hui. Parce qu'ils pensent qu'ils sont populaires. Ils pensent qu'ils ont des foules. Oh, je suis un grand politicien. Je suis un grand homme de Dieu. J'ai des milliers et des millions de personnes. Peuvent-elles être là se tenant pour vous? Peuvent-elles pleurer avec vous et dire « Nous sommes ici en train de pleurer » Puis-je vous dire qu'un véritable ami n'est pas quelqu'un qui se tient avec vous? Un véritable ami est quelqu'un qui meurt avec vous. Si vous avez un ami pour qui vous ne pouvez que vivre, vous perdez votre temps. La véritable preuve de l'amitié, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Je prêche? Non, je ne fais que ce que Dieu m'a demandé de faire. 4e clé, la prière. 2 autres. Nous avons quelques minutes. L'honneur, la valeur, les relations. Vous voyez que la faveur est méritée. Êtes-vous d'accord avec moi maintenant? Lorsque vous apprenez ceci et que quelqu'un dit « Tu as juste de la chance », priez simplement la prière de la miséricorde pour la personne. Oh, pourquoi es-tu favorisé comme ça? Pourquoi tout le monde t'aime? Je pense que tu as juste de la chance. Oh,
Ne soyez pas en colère. Donnez-leur juste ce message. Numéro 4, la quatrième façon d'activer cette grâce appelée faveur est par la prière. Vous pouvez provoquer la faveur par la prière. La faveur est l'un de ces systèmes d'avantages qui peut être activé dans la prière. Vous pouvez prier pour la faveur. J'ai prié pour la faveur pendant un mois complet. C'était un février du premier au dernier mois. Fort Seigneur, le cœur de l'homme est égoïste, mais par ta grâce tu es capable de placer quelque chose sur le cœur des rois et des nobles qui peut les amener à être attentifs à ton besoin. Quand Dieu dit Amen à votre prière, c'est vraiment Amen. Dieu élèvera un poisson pour faire sortir une pièce de sa bouche. Est-ce qu'un poisson mange des pièces? Mais quand la faveur est sur vous, Dieu peut utiliser Pharaon pour vous donner de l'or. Tout a des richesses en soi. Cela se cache seulement. C'est la faveur qui leur permet de le donner. La Bible dit, quant à la terre, le pain en sort. Job 28 verset 5. Il y a beaucoup d'entre vous en ce moment. La vérité est qu'avec le prix actuel du terrain physiquement parlant, vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de construire une maison de votre vivant, mais la faveur peut en construire une pour vous et vous donner la clé. Juste comme ça. Ce n'est pas une secte avec responsabilité, c'est un système d'avantages. S'il vous plaît, retournez cette semaine. Je vais nous donner un devoir par l'Esprit quand nous conclurons. Utilisez cette semaine parmi les nombreuses prières que vous ferez. Priez la prière qui provoque la faveur. Seigneur, montre-moi la faveur. Je ne viens pas d'une famille avec un quelconque avantage. Par défaut, si tu ne m'aides pas, je n'ai pas d'oncle ou de tante quelque part. Mais je regarde vers Yahweh. Yahweh, mon espoir est Yahweh Yahweh. Je regarde vers Yahweh Yahweh pour toujours Yahweh Yahweh. Encore une fois nous regardons vers Yahweh. Écoutez, rappelez-vous que les hommes ne sont pas votre source, ils ne sont que des canaux. La vraie source, gloire à Dieu, de qui toutes les bénédictions découlent. L'auteur d'hymne le dit, cela vient de Dieu, cela ne vient aux hommes que lorsque vous exaltez les hommes. Au-dessus de Dieu vous êtes en difficulté. Puis-je vous dire ceci, vraiment Dieu peut donner la faveur aux hommes. Dieu peut vous prendre comme ça et dire où est-il? Je suis à Abuja ici. Et Dieu peut vous prendre et donner une instruction et dire aux hommes de vous honorer. Et en une semaine, Dieu peut utiliser les hommes pour changer votre vie d'une manière que vous aurez peur de votre propre témoignage. Croyez ceci. Aux pures prières qui provoquent la faveur. Il y a une façon de s'accrocher aux cornes de l'autel, sauf si vous n'êtes pas fatigué de votre situation. Si vous continuez à donner des excuses futiles, vous pouvez rester assis là. En tant que prédicateur, en tant qu'homme d'affaires, vous n'êtes pas seulement un entrepreneur. Vous pouvez revenir. Mon Père est mon Dieu. Je m'incline devant notre Père et je commence à prier. Fort au Dieu, j'appelle à la faveur. Et pendant que vous priez, Dieu réveillera quelqu'un et dira le milliard que tu as gardé pour la charité pour aider les gens. Il y a un de mes fils et de mes filles qui a besoin d'aide de là. Cette personne est le seul soutien de famille sur 12 personnes. Tu pries pour que Dieu réveille quelqu'un et lui dise les 1 milliard que tu as gardé pour la charité pour aider les gens. Il y a l'un de mes fils et l'une de mes filles qui a besoin d'aide. Cette personne est le seul soutien d'une famille de 12 personnes. Si tu ne te lèves pas, écoute-moi bien. Comment le salut des païens est-il arrivé? Lis ta Bible dans Actes chapitre 10. Corneille priait. Corneille semait des offrandes et Dieu lui-même parla à Pierre. Lève-toi, ne déclare pas impur ce que j'ai purifié. Il y en appelle. Porte ta présence directement dans la maison de Corneille. C'est là que commença le salut des païens. Écoute-moi, s'il te plaît. Entends ceci. Réduis le nombre de fois où tu frappes aux portes des bureaux des hommes et demande à Dieu de frapper à ta place. Ces hommes ne t'écouteront pas. Ils sont trop occupés à vivre leur destinée. Ne va pas partout en te fâchant en disant « cette personne a les moyens de m'aider ». Quand Dieu frappe, il y a un nom qu'on lui donne, le Père des esprits. Il peut réveiller n'importe quel esprit au milieu de la nuit. As-tu pensé à cette famille? Fais quelque chose pour eux. Et quelqu'un apparaît soudainement dans ta vie et dit par instruction divine, « Je ne t'apprécie pas spécialement, mais Dieu m'a dit que chaque mois, pendant les 2 prochaines années, je dois te donner ceci. » Et tu te demandes, est-ce une plaisanterie? Tu pourrais croire que ce sont des escrocs qui essaient de jouer avec toi? Je te le dis. La Bible déclare, « Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11h24. Comment pourrais-je diriger un ministère comme celui-ci sans la faveur de Dieu? Plusieurs d'entre vous souffrent aujourd'hui d'hypertension. Je ne veux pas vous insulter, pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Si Dieu ne t'accorde pas la faveur, la vie est dure, insupportablement dure. D'où viendront les finances? Même si tu as de l'argent, d'où viendra l'accès?
Sais-tu ce que cela signifie quand les gardiens des portes ouvrent leur cœur pour toi? Cela ne peut être que Dieu. En une minute, j'aimerais que tu pries. Père, que ta faveur vienne sur ma vie. Que ta faveur vienne sur ma vie. Les choses difficiles deviennent faciles lorsque la grâce appelée faveur repose sur toi. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, écoute-moi s'il te plaît. Écoute la dernière clé que je vais te donner avant que nous prions, car le temps est presque écoulé. La dernière clé de la faveur se trouve dans Esther chapitre 2 verset 15. Je l'appelle l'onction d'Esther. Il existe une grâce pour la faveur qui peut être transmise. Pierre était un juif et il ne savait même pas pourquoi il était là chez Corneille. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu l'avait envoyé chez un païen. Il avait seulement obéi à la voix du Seigneur. Et pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit descendit. C'est ce que j'aime chez Dieu. Parfois, tu n'as même pas besoin de finir ton sermon avant qu'il agisse. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutèrent la parole. Les Juifs qui étaient venus avec lui furent étonnés, car le don du Saint-Esprit avait aussi été répandu sur les païens. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre dit alors, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Ce passage est puissant parce qu'il marque un changement divin dans l'histoire de l'Église. Dieu dit à Pierre, « Ne considère pas comme impur ce que moi j'ai purifié. » C'était la naissance d'un nouveau niveau d'inclusion spirituelle. Ce n'était plus seulement pour Israël, mais pour toute nation, toute tribu, toute langue. Et ce que j'aime, c'est que Dieu n'attend pas que tu sois parfait avant de t'utiliser. Il t'appelle tel que tu es et ensuite il te transforme pendant que tu le sers. Pierre n'était pas encore parfait, mais il obéissait. C'est cette obéissance qui a ouvert la porte pour que le Saint-Esprit entre chez les païens. Regarde ce que Dieu fait ici. Il parle à un homme à Joppé. Pendant qu'il parle à un autre homme à Césarée, il coordonne deux visions différentes pour accomplir une seule mission. C'est ainsi que Dieu travaille. Pendant que tu pries, il parle à quelqu'un d'autre à ton sujet. Pendant que tu te prépares, il prépare aussi la personne qui va te bénir. Pendant que tu cherches une direction, il aligne les circonstances dans l'invisible. Tu vois, parfois tu crois que rien ne se passe, mais Dieu est déjà en train de tisser les fils de ta destinée derrière le rideau. C'est pourquoi tu dois rester fidèle même quand tu ne comprends pas tout. Car au moment précis où il le jugera bon, le Seigneur connectera les points. En faisant un don pour soutenir notre travail, vous aurez la possibilité de suggérer vos messages ou prédications de vos prédicateurs préférés que nous nous engageons à traduire en priorité pour vous. Merci pour votre générosité et votre soutien. Chaque contribution nous permet de toucher encore plus de personnes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Parole et Lumière pour ne manquer aucune de nos publications. Que la lumière divine de notre Seigneur Jésus-Christ vous guide et vous bénisse abondamment.